Daniel 8. La troisième année du règne du roi Belchazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. J'eus une vision, et il arriva, comme je regardais que j'étais à Suse, la capitale de la province d'Élam, et dans ma vision je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levai les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait deux cornes, et ces deux cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'élevait la dernière. Et je vis le bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le Nord et vers le Midi, et aucune bête ne pouvait subsister devant lui, et il n'y avait personne qui délivrât de sa puissance. Mais il faisait tout ce qu'il voulait, et il devint grand. Et comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident, parcourant toute la terre sans toucher le sol. Ce bouc avait une corne considérable entre les yeux. Il vint jusqu'au bélier, qui avait les deux cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut contre lui dans la fureur de sa force. Et je le vis atteindre le bélier, et s'irritant contre lui, il le heurta et brisa ses deux cornes. Et le bélier n'avait pas la force de lui résister. Il le jeta à terre et le foula aux pieds, et il n'y eut personne qui délivra le bélier de sa puissance. Et le bouc grandit extrêmement, mais quand il fut puissant, sa grande corne se brisa, et à sa place il en surgit 4 considérables vers les 4 vents des cieux. Et de l'une d'elles surgit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi et vers l'Orient et vers le pays de gloire. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l'armée des étoiles et les foula aux pieds. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice continuel et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice continuel à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait: jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulée aux pieds? Et il me dit: jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pendant que moi, Daniel, je regardais la vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tint devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Ulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Et il vint près du lieu où je me tenais, et à sa venue, je fus épouvanté, et je tombai sur ma face. Et il me dit: Comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Et comme il me parlait, je m'assoupis, la face contre terre, mais il me toucha et me fit tenir debout à la place où j'étais. Et il dit: Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au dernier temps de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et le bouc venu, c'est le roi de Javan, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et cette corne s'étant brisée, les 4 cornes qui se sont élevées à sa place sont 4 rois qui s'élèveront de cette nation, mais ils n'auront pas sa force. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure,
Il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendu dans l'artifice. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Il fera des ravages extraordinaires. Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Et par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. Il s'enorgueillira dans son cœur et à l'improviste. Il fera périr beaucoup de gens, il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. La vision des soirs et des matins qui a été dite est véritable. Mais toi, scelle la vision, car elle se rapporte à un temps éloigné. Et moi, Daniel, je tombai en défaillance et fus malade pendant quelques jours. Puis je me levai et fis les affaires du roi. J'étais étonné de la vision, mais personne ne l'a compris.